Aujourd'hui, je te propose de voir le solo magnifique de Django sur All of Me. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est un solo jouable. Allez, c'est parti! All of Me, c'est vraiment le standard à connaître. Alors évidemment, il y a beaucoup à dire sur le solo de Django, notamment son placement rythmique incroyable, mais ici on va se concentrer sur deux éléments, les retards et l'accord diminué. Alors on va déjà commencer par voir la grille. Il faut évidemment l'apprendre par cœur. Là, je voudrais juste te faire remarquer un truc sur les 4 dernières mesures, le Ré 7 qui va sur le Sol 7. On peut simplement jouer Ré mineur 7 qui va sur Sol 7. Et pas Ré 7, Sol. En réalité, ça c'est kiff-kiff. Ça dépend juste de comment tu as envie de jouer avec les notes. Un jour, tu auras une compréhension tellement globale de la musique que tu te sentiras libre de colorer tes accompagnements et tes solos comme tu veux, en veillant tout de même à ce que ça mette pas trop le bazar avec les autres musiciens. Alors maintenant, nous allons voir quelque chose de magique, et je suis sûr que tu n'as jamais pensé à jouer comme ça sur All of Me. Alors voyons ces fameux accords qui sont en fait des retards. C'est ce que suggère le thème. Alors dans le morceau, c'est quand on résout sur l'accord de Ré mineur et sur l'accord de La mineur. Je te joue le thème, ça fait ça. C'est ici. Là, on est sur Ré mineur. L'autre partie, c'est là. Ici. Sur là. À chaque fois, on a le retard de la tierce. Donc la première fois, c'est La 7 qui va sur Ré mineur. Et en fait, sur la première mesure des deux mesures de Ré mineur, je t'ai mis en rouge sur la partition les passages concernés, tu pourrais continuer à jouer La 7, La 7 bémol 9 même. Donc ça donnerait ça si je te joue le thème. On est là. On joue La 7 bémol 9. Basse de Ré. Et si on continue, Mi 7 bémol 9 avant de revenir sur le La mineur, ou Mi 7 tout court. Pareil, je te l'ai mis en rouge sur la partition. Donc finalement, rien de très original parce qu'on trouve ça en musique classique depuis longtemps. Par contre, si t'y penses, ça va te donner de superbes idées pour tes improvisations. En accompagnement, on va jouer les accords normaux, La 7, Ré mineur, ou Mi 7, La mineur. Mais l'idée, ça va être de faire sonner ce retard dans ton improvisation. Et si tu regardes, Django le fait sur le deuxième Ré mineur. Il joue un arpège de La 7 bémol 9 quand il est ici. Là, on arrive sur Ré et il joue ça. Il joue vraiment l'arpège diminué. Il ne joue pas tout de suite Ré mineur. Tu vois, Ré mineur, il y a deux mesures. Donc la première mesure, il va jouer La 7. Et la deuxième, il résout sur Ré. Et ça, tu pourrais le faire aussi sur le La mineur, sur ce passage. Quand tu arrives sur le La, tu peux faire ressortir... En fait, tu peux jouer ça.
En solo, ça pourrait donner ça. Là, on fait vraiment ressortir Mi7 et on résout sur La. Tu pourrais aussi jouer un arpège. Alors l'accord diminué maintenant. Ici, ça va être Ré dièse diminué qui va sur Do. On l'entend dans l'accompagnement et dans le solo de Django. Dans l'accompagnement, ça fait ça. Tu entends vraiment qu'il passe d'ici à là. Tu peux le faire ici aussi. Ça c'est Sol 7, Ré dièse diminué, Do, basse, Mi. Donc cet accord, tu peux le jouer mesure 16 et mesure 32 à chaque fois avant d'arriver sur le premier degré. C'est un accord hyper subtil, moi j'adore sa couleur, c'est vraiment typique du vieux jazz. Et donc l'accord diminué, tu le retrouves dans la progression Anatole. Alors regarde bien, c'est hyper intéressant. Anatole, c'est 1, 6, qui est une substitution du 1. En gros, ça veut dire que c'est pareil. 2 et 5. Et pour changer, au lieu de revenir sur le 1, on vient sur le 3, qui est en fait aussi une substitution du 1. Donc 3, 6, 2, 5. Mais du coup, au lieu de faire 1, 6, 2, 5, et de venir ici sur le 3, on fait ça. 1, 6, 2, l'accord diminué qui vient sur le 3. Le 3 qui est une substitution du 1. Substitution diatonique exactement, ça veut dire que les accords sont interchangeables. Donc 1 et 3 sont interchangeables. Ils ont la même fonction. Ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont interchangeables et se substituent facilement l'un à l'autre. Et c'est pareil dans le Christophe. Un Christophe en Do, c'est Fa, Fa dièse diminué. Fa dièse diminué, c'est exactement pareil que Ré dièse diminué, qui retourne sur Do. Do, basse, Sol même. On a ce mouvement-là. Mais Fa, c'est une substitution diatonique de Ré mineur. Donc on a la même chose que ça. Ré mineur, Ré dièse, Do, basse, Mi. Fa, Fa dièse, Do, basse, Sol. C'est hyper simple. Et moi là-dessus, je joue souvent ça. On a le Fa ici, ensuite l'accord diminué qui revient sur le Do. Ou alors je vais jouer ça. Et là donc c'est pareil sur le turnaround de fin de All of Me, tu vas pouvoir le jouer aussi. Au lieu de faire Sol, au lieu de faire ça, tu vas faire ça. Tu vas vraiment faire ressortir cet arpège. Travaille ce solo de Django, il est vraiment super. Joue-le et intègre-le, laisse-le s'infuser. Et sans même le vouloir, tu verras qu'il y a des petits trucs qui vont ressortir de temps en temps dans tes impros. Que ce soit dans le choix des notes ou dans le placement rythmique. C'est comme ça que ça marche. Donc une fois de plus, on a pris une bonne leçon avec le patron Django. J'espère que tu as aimé ces conseils et que tu auras envie de les appliquer dans ton jeu de guitare. Je te dis à très vite pour de nouvelles explorations. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!